Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour travailler ensemble donc ce joli pull orchidée. Donc c'est un pull qui va être très, comment dire, chaud et assez épais. Vous allez voir ce travail. Donc c'est un point que j'ai travaillé avec des brides en relief. Donc ça va former comme un effet voilà de côte tout le long du projet. Et ça va donner aussi du coup une certaine élasticité à votre travail, que ce soit dans ce sens-là ou dans un autre. Voilà. Donc c'est un pull que vous allez pouvoir adapter à la taille que vous souhaitez, puisque je l'ai travaillé en top-down. Vous voyez ici toutes les augmentations pour arriver jusqu'aux emmanchures. Donc du coup, si on dit top-down, ça veut dire que je l'ai réalisé sans couture. Voilà. J'ai ajouté donc une bande ici pour faire le col. Vous avez également au bout des manches, donc vos manches qui sont comme ça, qui se resserrent avec la même petite bordure. Et bien sûr, j'ai également réalisé cette même bordure en bas du pull. Donc c'est un projet que vous allez pouvoir adapter vraiment à la taille que vous souhaitez. Donc moi je l'ai fait dans une taille 38 en étirant un petit peu, hein, comme je vous disais, le travail il est quand même comment dire, assez dense, mais le point est quand même assez flexible. Donc je l'ai travaillé dans une taille 38, je l'ai fait relativement court parce que du coup c'est l'effet que je voulais lui donner. Donc vous allez pouvoir adapter encore une fois à votre taille et à la longueur que vous souhaitez. Donc comme le point est quand même assez épais et assez dense, j'ai utilisé quand même plus de fil que ce que j'aurais utilisé pour un autre projet avec un autre point. Donc j'ai travaillé ce projet là avec ce fil azurite qui est du 100% acrylique. Donc c'est une gamme de fils comment dire, qui est très classique, hein, très simple à travailler. Vous avez aussi d'autres marques qui font ce type de fil, je dirais assez classique et assez basique. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes pour 140 mètres. On vous conseille donc de crocheter ou de travailler avec un crochet 3, 3,5 ou 4, une laine qui est lavable à 30 degrés et une référence de 22 mailles et 28 rangs pour 10 cm sur 10 cm. Donc la couleur c'est la 02622. Donc c'est une laine que j'avais depuis un certain temps, c'est-à-dire même il me semble quelques années. J'ai regardé sur internet, j'ai trouvé quelque chose d'équivalent donc dans la même marque. J'ai vu qu'ils avaient changé aussi là le bandeau. Donc c'est une couleur lilas, violet, violet clair et que vous trouverez quand même sur internet, même si c'est pas exactement du coup la même référence que vous aurez de la couleur. Voilà. Donc pour ma taille 38, sans qu'il serre de trop, hein, parce que du coup vous pourrez aussi le porter soit moulant ce pull si vous aimez ça, ou du coup il faudra peut-être envisager une taille plus grande vu que le point encore une fois est très élastique. J'ai utilisé quand même 8 à 9 pelotes puisque j'avais des pelotes déjà entamées pour arriver à mon pull encore une fois qui est court. Donc je vais vous conseiller plus, comment dire, plus 3 pelotes par rapport à ce que je viens de vous dire là par taille, voire 4 si vous souhaitez que le pull ne vous moule pas du tout, ou si vous aimez bien porter votre pull assez long, c'est-à-dire qu'il va vraiment tomber presque sur vos jambes, hein. Encore une fois là c'est un pull, je l'ai fait quand même assez court. Alors j'ai pas mesuré la hauteur, si vous voulez je vais le faire rapidement. Voilà, il fait en tout 47 cm, donc ici de la base, hein, du col jusqu'à la fin du point de la bordure. Voici. Donc pour ce projet, vous aurez également besoin d'un crochet 3,5. Donc j'ai travaillé tout ce projet avec ce même crochet. Ça donne encore une fois quelque chose d'assez épais, assez épais et un visuel je trouve très fin aussi, hein, très travaillé. Voici. Vous aurez besoin d'une petite aiguille si vous souhaitez ajouter le nœud comme je l'ai fait ici. Et également pour entrer les fils, simplement, j'ai utilisé aussi 4 anneaux marqueurs pour le démarrage de mon pull et pour bien marquer mes augmentations jusqu'aux emmanchures, et simplement un petit ciseau. Voilà.
Je vous ai proposé du coup mercredi dernier, il y a quelques jours, ou en tout cas vous le retrouverez sur ma chaîne, la vidéo pour faire le nœud que j'ai ajouté ici. Donc ça bien sûr c'est optionnel, hein, vous le faites si ça vous plaît, si vous en avez envie. Et du coup les explications pour faire le nœud seront dans une vidéo différente et je vous donnerai tous les liens en barre d'infos. Voici, il me semble que je vous ai tout dit, on peut débuter. Alors, pour commencer ce pull, donc on va partir avec notre crochet 3,5. On va partir sur un nombre de mailles différent en fonction de la taille qu'on va choisir pour le pull. Donc, si vous faites une petite taille SM, pardon, on va commencer par 88 mailles en l'air. Et si vous faites une plus grande taille de L à double XL, on va commencer plutôt avec 100 mailles en l'air. Donc ces mailles, elles vont être réparties de la manière suivante. Donc bien sûr, c'est un pull en top-down, donc on va fonctionner toujours de la même manière. On va faire notre chaînette de départ qui va former le col et on va venir au fur et à mesure travailler autour et réaliser des augmentations pour former donc notre raglan. Alors, pour les plus petites tailles, on va simplement partir avec 24 mailles pour le dos et le devant et 18 mailles pour les deux manches, bien sûr. Et on va compter une maille ici pour les augmentations et former donc les angles. Pour les plus grandes tailles, on va simplement partir sur 27 mailles pour le dos et 27 pour le devant, 21 pour chaque manche. Et de nouveau ici, nos 4 mailles pour les augmentations. Voilà. Si vous souhaitez modifier donc ces chiffres ou si vous souhaitez modifier la taille, par exemple le faire pour un enfant ou dans une taille plus grande, la seule chose à laquelle il faudra faire attention dans vos calculs, c'est de bien garder un nombre de mailles multiple de 3. Ici donc pour votre calcul de la mesure du dos et devant et aussi pour les manches. Voilà, pour simplement que le point s'aligne bien et que ce soit bien droit et bien nickel. Voilà. Alors, donc, avec mon crochet numéro 3,5, je vais simplement donc attacher mon fil au crochet et débuter. Donc, je vais monter le nombre de mailles en l'air que je souhaite. Donc, je vais moi en monter 100. Voilà. Donc, je vous retrouve une fois que vous avez monté votre chaînette de départ. Je vais ensuite donc venir lier mes deux parties de chaînette pour former mon arceau. Donc je vais simplement ici passer la chaînette dans mes doigts pour être sûr qu'elle ne s'entortille pas et qu'elle reste bien droite et bien plate. Voilà, hop, là j'arrive au bout. Et dans cette dernière maille, je vais simplement passer mon crochet et venir faire une maille coulée. Voici, donc on aura bien formé notre col pour débuter notre pull. Ensuite, alors on va commencer donc par 3 mailles en l'air qui vont compter comme une première bride. Donc ce premier rang va être principalement uniquement constitué même de brides. C'est le rang de base et ensuite on va venir pouvoir placer notre motif avec nos brides en relief. Voilà. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Dans la maille qui se trouve juste après, je vais simplement venir faire ma première augmentation. Les augmentations pour ce projet-là, ça va être à chaque fois 3 brides dans la même maille. Voilà. Je vais prendre un petit marqueur et venir marquer ici la deuxième de ces brides d'augmentation. Voici. Ensuite, on va continuer. Et on va venir travailler donc le démarrage du projet. Moi je préfère toujours le placer dans le dos, comme ça se voit moins. Donc ce qu'on va faire, on va venir faire une première manche, le devant, une deuxième manche et le dos, comme ça notre finition de début et de fin de rang se verra moins. Donc pour faire une manche, si vous faites une petite taille, on va travailler 18 brides. Et si vous faites une plus grande taille, on va en travailler simplement 21. Donc là, on place une bride dans chaque maille. Donc je vais dans la maille d'après et je travaille une bride. Ainsi que dans les... Du coup, moi, je vais faire 21 brides.
Une bride bien sûr sur chaque maille que vous avez. À chaque fois je vais dans la maille suivante et je fais une bride. Et du coup vous allez faire la même chose. Si vous faites une peu plus petite taille, vous allez simplement en faire 18. Voilà, une bride dans chaque maille. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà donc mes 21 brides toutes simples, chacune dans une maille. Je vais venir donc dans la maille d'après placer une augmentation, donc 3 brides dans la même maille, 1, 2 et 3. Je viens avec un marqueur noter la deuxième. Hop. Et je vais maintenant travailler, donc on est ici, hein, on aurait commencé, donc on va commencer le projet ici. On a fait nos mailles en l'air, une augmentation la première manche, là j'ai fait cette augmentation là, donc là je vais continuer pour 27 brides simples, une dans chaque maille, et 24 si vous faites la taille plus petite. Donc je vais dans la maille d'après et je vais venir travailler mes brides. Toujours pareil, là c'est vraiment un rang tout simple, hein. Une bride dans chaque maille. Et je vais donc en travailler 27. Voici mes 27 brides. On va continuer en plaçant l'augmentation d'après, donc dans la maille d'après, tout simplement. Je vais passer et faire 3 brides dans cette même maille. Je prends un petit anneau, je marque la deuxième. Voilà, donc où est-ce qu'on en est? Une manche, le dos, donc on va faire la deuxième manche qui va être pour moi de 21 brides, et encore une fois si vous faites la taille la plus petite, vous allez faire 18 brides dans les 18 mailles en l'air de votre chaînette qui vont se présenter, et je vous retrouve pour l'augmentation. Je continue donc dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation, 3 brides dans la même maille, 1, 2 et 3 brides dans la même maille. Je vais venir placer mon marqueur sur la deuxième toujours. Et je vais venir terminer donc la partie du dos en faisant mes 27 brides, et vous allez donc en faire, normalement il va vous en rester 24, donc toujours une bride sur une bride jusqu'à terminer ce premier rang, et je vous retrouve pour la fin de ce rang. Je vais venir terminer donc mon premier rang en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici de départ. Je passe mon crochet et je fais ma maille coulée. Donc je vais continuer par 3 mailles en l'air et venir donc dans la première maille, on va venir ici faire une bride. Et dans la maille qu'on a marquée, on va venir de nouveau faire une augmentation, 1, 2 et 3 brides dans la même maille. Les augmentations, ce sera toujours la même chose bien sûr, à chaque fois dans la maille qu'on a marquée. Je reviens ici remettre mon marqueur dans cette deuxième bride. On va ensuite donc continuer et commencer à placer notre point. Donc ce point est multiple de 3 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on va venir toujours travailler 2 brides normales, et la troisième on va venir la travailler en relief par l'avant. Donc dans la maille d'après je vais faire une première bride, également dans la maille d'après une deuxième bride. La troisième, donc celle qui vient après, je vais venir l'envelopper par l'avant, je passe mon crochet dessous
et je vais venir faire une bride en relief. Ici, juste après, je vais continuer et reprendre la même séquence, une bride simple, dans la maille d'après, une deuxième bride simple, 1, 2, et dans la troisième, je passe mon crochet dessous et je l'enveloppe. On va continuer ça, donc dans la maille tout de suite ici après, une bride simple toute seule dans sa maille, dans la maille d'après de nouveau une bride et dans la troisième une bride que j'enveloppe par l'avant. Ensuite dans la maille tout de suite dans la bride qui est ici de nouveau une bride simple, dans la maille d'après également une bride simple et dans la maille suivante une bride en relief. Alors si vous avez du mal à visualiser à chaque fois la troisième, une fois que le premier rang sera monté, ça ira tout seul, hein. On n'aura plus qu'à suivre du coup notre relief, mais c'est vrai que là au début il faut quand même faire attention. Donc la bride en elle-même se trouve après la maille qui correspond, on est d'accord, à cette bride, c'est celle-ci qui est juste un petit peu avant. Donc là, on a placé les deux premières. Si vous avez du mal ou si vous n'êtes pas sûr, regardez bien, on a ici sur le rang d'avant une, deux. Donc la troisième, c'est bien celle-ci. Et la maille d'après, ce sera bien celle-ci juste derrière. Il suffit juste de ne pas se décaler. Ça permet aussi de ne pas faire trop de jours. Parce que souvent, quand on travaille avec des brides en relief, ça fait quelques trous. Bon oui, ça crée un petit peu des jours comme quand on fait des torsades. Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pris le crochet 3,5. Faites bien attention à ça. Donc j'ai une, deux brides, elles sont ici. Et dans la troisième, donc je l'enveloppe. La troisième, je passe dessous et je l'enveloppe. Dans la maille qui est tout de suite ici, je continue. Une bride seule. Dans la maille d'après, une deuxième bride seule et la troisième qui se trouve ici, je l'enveloppe. Alors là, on voit pas encore trop le relief que ça va créer, puisque du coup c'est le premier rang. On va continuer ainsi tout le long de ce rang et ce sera le point et la séquence que vous allez continuer finalement tout le long du pull. Alors une bride dans la maille d'après. Dans la maille d'après, une bride également. Et la troisième, je l'enveloppe par l'avant. Dans la maille d'après, tout de suite, une bride. Une bride dans la maille d'après également. 1, 2, la troisième. Je passe dessous avec mon crochet et je l'enveloppe. 1, 2, et la troisième, 1, 2, 3, je l'enveloppe. Voilà, donc là je suis arrivée à l'augmentation. J'ai simplement fait une vérification parce que du coup je n'arrivais pas au bon nombre de mailles. Donc je m'étais décalée une fois en bas là en faisant ma bride en relief. Donc là on a commencé après l'augmentation, on a fait 2 brides simples et une maille en relief. Donc on doit terminer la manche avec ces 2 brides simples également. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez dû faire comme moi ou qu'il y a eu une petite erreur à un moment donné. Donc reprenez bien les mailles ici sur le premier rang pour être sûr vous avez bien fait 2 brides, qu'il y a bien 2 brides libres ici entre chaque bride que vous avez commencé à envelopper donc en relief. Moi c'était l'erreur que je viens de faire. Voilà, donc on arrive à l'augmentation après ces 2 brides simples. Donc je vais venir ici dans cette augmentation, bien sûr vous vous en doutez, simplement en refaire une. Donc je vais faire 3 brides dans cette maille que j'avais marquée. Et je remets mon petit marqueur ici à la deuxième bride. On va continuer donc comme on vient de le faire sur ce rang. Donc je vais faire 2 brides simples sur les 2 mailles d'après, une dans chaque maille. Et on va de nouveau créer notre bride en relief et notre motif dans la troisième, ici.
et je reprends donc la même séquence, une bride, une deuxième bride et ici j'en laisse bien 2 en bas et je vais envelopper ma troisième. Dans la maille d'après, une bride, dans celle d'après, une bride, j'en laisse bien 2 en bas, la troisième, je l'enveloppe en relief. Donc comme je vous disais, après une fois que la base est posée avec ces mailles en relief, il n'y aura plus à faire tant attention, mais là c'est vrai que pour le premier rang, il faut vraiment que ce soit nickel. Donc une de bride seule et dans la troisième, je l'enveloppe. Une, deux et j'enveloppe la troisième. Un, deux et j'enveloppe la troisième bride, toujours en relief par l'avant bien sûr. Je continue, une, deux brides simples et j'enveloppe la troisième, une, deux brides simples, j'enveloppe ma troisième, une, deux brides simples, j'enveloppe la troisième. Et si on n'a pas fait d'erreur, on devrait avoir 2 mailles, 2 brides toutes seules. Et on termine comme on a commencé cette partie-là par 2 brides. Et là, tout de suite après, j'ai mon augmentation. Donc, je retiens mon marqueur et je vais venir refaire une augmentation. 1, 2, 3 brides dans cette maille. Et je vais de nouveau marquer la deuxième. Pour l'augmentation, on fera toujours la même chose et je vous conseille quand même de remettre votre marqueur, ce sera plus évident. On reprend la même séquence, donc dans la maille d'après, une bride et dans celle d'après, une deuxième. On va venir donc envelopper la troisième qui est ici, en relief par l'avant et je reprends ma séquence. Une bride simple, une deuxième bride simple et dans la troisième, une bride en relief. 2 et dans la troisième, la bride en relief. Ainsi de suite. Donc en fait ce pull, vous l'avez bien vu sur les photos, il va être constitué tout simplement de ce point. Il va falloir faire attention le temps des augmentations, d'arriver à élargir le travail et après ça ira vraiment tout seul. Donc on va créer des augmentations et un nouveau motif tous les 3 rangs. Je vais vous montrer ça. On ajoutera du coup un motif tous les 3 rangs puisqu'il nous faut 3 mailles pour faire ce motif. Donc si encore une fois on est bien régulier, qu'on ne s'est pas trompé, on arrive au bout de ce deuxième rang en terminant avant l'augmentation par 2 brides simples. Je retire mon marqueur, je fais mon augmentation dans la maille marquée, 3 brides dans la même maille, 1, 2, 3 et hop, je remarque de nouveau la seconde. On va terminer donc ce deuxième rang, toujours la même histoire, une, deux brides simples, dans la troisième, une bride en relief, une, deux brides simples, chacune dans une maille, j'enveloppe la troisième, une et deux brides simples, j'enveloppe ma troisième,
une, deux brides simples. La troisième est ici. Hop. Vraiment, si vous avez un doute pour savoir laquelle vous devez envelopper, regardez bien ici le premier rang. Une, deux, j'enveloppe la troisième. Et voici. Donc on va terminer ce rang ensemble. Une, deux, j'enveloppe la troisième. Une, deux, j'enveloppe la troisième. Il nous en reste une ici. Alors là, ne vous en faites pas, on a nos 3 mailles en l'air à chaque fois qui apparaissent, mais à partir de ce rang, on va aller, comment dire, on va estomper ça et on va venir ici faire une maille coulée dans la bride. Non, pardon, attendez, je me trompe. Une maille coulée dans la troisième maille en l'air et à chaque rang, on viendra faire ici nos 3 mailles en l'air. Voilà. Donc dans cet espace-là, c'est vrai qu'il y aura ces 3 mailles en l'air en plus de nos 3 brides, donc ça va créer un espace un tout petit peu plus large, mais c'est nécessaire pour que du coup la finition soit quand même propre et qu'on n'ait pas de soucis du coup sur nos augmentations. Voici donc ce deuxième rang terminé. On va continuer systématiquement la même chose, mais on va y inclure à chaque fois les augmentations de nos motifs. Alors donc on continue ce troisième rang, 3 mailles en l'air et on va venir dans la première maille faire une première bride. Et ici donc celle-ci avant notre augmentation, on va venir l'envelopper. On retire le marqueur, hop, et on vient faire 3 brides dans la maille bien sûr qu'on avait marqué notre augmentation. Je remets mon marqueur dans la deuxième. On va venir tout de suite envelopper la maille suivante qui se trouve ici. On a enveloppé la maille avant notre augmentation et la maille après. Donc là, si vous avez un petit peu peur de vous tromper, il faut vraiment regarder toujours au rang d'avant. On avait nos 3 brides en fait d'augmentation, 1, 2, 3. Donc la première, on l'a enveloppée tout de suite. La deuxième, elle nous sert à faire notre augmentation. Et la troisième, on l'enveloppe également pour créer le motif. Voilà. Et ensuite, vous allez continuer tout simplement. Donc là, la seule chose à laquelle il faudra faire attention, en fait, ce sont vos augmentations sur chaque rang. Parce que sinon, du coup, le travail est déjà presque tout fait. C'est-à-dire qu'on a nos 2 brides toutes simples et une bride en relief. Donc, je vais de nouveau, comme je vous ai dit, vraiment, c'est tout simple. On va faire 2 brides simples sur les 2 mailles suivantes. Et la troisième qui était déjà en relief, le rang d'avant, je l'enveloppe de nouveau en relief par l'avant. Et je continue mon motif, 2 brides simples. Et la troisième, je l'enveloppe. 2 brides simples. Et la troisième, je l'enveloppe. Donc ainsi de suite. Tout simplement, on continue à créer notre effet de relief tout le long. Donc on refait la même chose. 1, 2 brides simples et j'enveloppe la troisième qui était déjà en relief. Je l'enveloppe également en relief par l'avant. 1, 2, 3. Là, j'arrive à mon augmentation. Donc, on a une première bride simple, une deuxième. Et normalement, il vous reste une maille avant votre marqueur. Donc, on passe dessous
on va l'envelopper par l'avant, exactement comme on a fait bien sûr sur la première augmentation. J'enlève mon marqueur ici, j'augmente 3 brides dans la même maille, 1, 2, 3. Je place mon marqueur qui va se trouver ici, hop, dans la deuxième maille toujours. De nouveau, là je dois débuter par une maille en relief, donc si j'ai un doute, je regarde le rang d'avant, 1, 2, 3 brides qu'on avait faites, donc première déjà enveloppée, deuxième avec l'augmentation, et du coup je dois commencer par celle-ci. Je l'enveloppe en relief. Et de nouveau, je continue, une bride simple, une deuxième bride simple, et ma troisième est déjà en relief. Je continue à l'envelopper en relief. Là, j'espère que vous commencez à voir, normalement, hop, le point du coup commence à se former, nos lignes commencent à se mettre en place. Donc, on continue ainsi tout le long du rang. Donc, 2 brides simples, une maille en relief sur la maille en relief du rang précédent. Je vous disais, une fois que le premier rang il est en place, après ça va tout seul. Donc je vous propose de vous retrouver peut-être à la prochaine augmentation pour vous remontrer encore une fois comment la faire pour ce troisième rang. Et puis il n'y aura plus qu'à reproduire ça bien sûr sur tout votre rang. Voilà. Je vous retrouve à la prochaine augmentation. Comme pour l'augmentation, donc on vient de terminer, on doit arriver dans notre séquence avec, comment dire, nos 2 brides, et on doit envelopper en relief celle qui est juste avant le marqueur. Donc je l'enveloppe en relief, je retire mon marqueur, 3 brides dans cette maille, 1, 2 et 3, et je remets mon marqueur avant d'oublier, voilà. On va de nouveau commencer donc par une bride en relief qui est celle-ci. Toujours pareil, vous pouvez regarder les 3 brides d'augmentation du rang précédent. Sinon, vous allez un peu plus loin. On voit que celle-ci est en relief. 1 et 2 qui seront simples. Donc celle-ci, celle d'avant, doit être en relief. C'est tout simple. Et je continue donc 2 brides en relief, 2 brides simples, pardon, et une bride en relief. Voilà. Donc vous continuez ainsi tout votre rang. Il est important, donc il ne nous reste plus qu'une seule augmentation, hein, il est important du coup avant le marqueur d'arriver sur une bride en relief, de faire votre augmentation et juste après de débuter du coup la prochaine partie avec de nouveau une bride en relief. Je vais terminer mon rang comme tout à l'heure par ici une dernière bride et une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici de départ. Et voici donc le troisième rang. On continue. Alors, 3 mailles en l'air. Et je vais venir. Donc, toujours pareil, il va vraiment falloir faire, comment dire, pour ce pull, être sûr de ne pas vous tromper, faire ce qui est, comment dire, ce qui est apparent et sur ce que vous avez vraiment sur le rang précédent. Simplement, encore une fois, pour les augmentations, il va falloir faire attention. Mais là, on vient de créer un motif avec nos brides en relief sur le rang précédent. Donc, les 2 rangs, comment dire, d'après, on va simplement venir ajouter des mailles, en fait, hein, ici. Et le rang 3, on viendra de nouveau ici créer un motif supplémentaire. Donc, je vais faire ici dans ma première maille une bride simple et la suivante est ici en relief. Je la enveloppe en relief. On va faire une maille ici et on arrive à l'augmentation. Donc, 3 brides dans notre maille centrale, la maille que l'on avait marquée. De nouveau, je remets mon petit marqueur dans la deuxième. Ensuite,
on a logiquement ici une maille toute seule, enfin une maille, avant ici la bride en relief, donc une bride dans cette maille, et j'enveloppe la suivante en relief. Donc vous voyez bien en fait ce qu'on est en train de faire. Tout à l'heure on avait les brides en relief tout de suite, le rang d'avant, là on a une maille supplémentaire. Le rang d'après on en aura deux, et le rang d'après on pourra de nouveau refaire un motif puisqu'on sera arrivé à une augmentation de 3 mailles. Ensuite je continue tout simplement, toujours ma même séquence, 2 brides normales, une en relief, 2 brides normales, une et deux, une en relief. Donc toujours votre même séquence, 2 brides normales, une bride en relief. Voilà ce que vous allez obtenir. Donc je vous propose de continuer tout simplement et on va faire de nouveau ensemble la prochaine augmentation. J'arrive à mon augmentation, donc là je termine, j'ai mes 2 brides, j'en ai une ici en relief, donc je l'enveloppe en relief. Il me reste une maille avant la maille que j'ai marquée avec mon marqueur, donc une bride simple. Je retiens mon marqueur, 3 brides dans cette maille qu'on avait marquée pour faire l'augmentation. Je remets mon marqueur. Hop. Là, de nouveau, il me reste une maille avant la prochaine bride en relief. Donc, je fais une bride simple et je reprends une bride en relief, 2 brides simples, une bride en relief et ainsi de suite. Donc, vous allez continuer ainsi, bien sûr, tout le rang. Donc quand vous êtes entre les marqueurs, en fait on refait exactement la même chose. Visuellement vraiment c'est parlant, hein. Vous voyez on a vraiment les deux brides bien alignées tout le long et après la bride en relief qui s'aligne également. Donc là vraiment il n'y a pas à réfléchir. Entre les marqueurs vous continuez comme les mailles se présentent. Si c'est une bride simple vous faites une bride simple, si c'est une bride en relief vous l'enveloppez en relief. Une fois qu'on arrive à l'augmentation, on va refaire exactement la même chose. Donc, celle-ci est en relief, je l'enveloppe ici en relief. Une bride simple dans la maille d'après. Et normalement, vous avez votre marqueur. 3 brides dans cette maille-là. Et vous replacez votre marqueur. De nouveau, une bride simple. Et là, on a de nouveau la bride en relief. Donc, on la travaille en relief. Et on est reparti tout le long. Donc, je vous propose d'avancer tranquillement sur ce rang-là. Et on se retrouve donc à la fin. Je termine donc mon 4e rang, toujours pareil, par une bride ici, et je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de ma petite chaînette de départ. On continue de la même manière, 3 mailles en l'air, une bride ici simple, une bride en relief que j'enveloppe en relief. Et surprise, ou pas du tout finalement, on a 2 mailles ici avant notre augmentation. Donc une bride simple, une deuxième bride simple et une augmentation dans cette 3e maille. Donc une, toujours pareil, 2, 3 brides dans la maille qu'on avait marquée et on marque de nouveau la deuxième. Voilà. De nouveau 2 brides de mailles seules, comment dire, simple, et on a ici la bride en relief. Donc une première bride toute seule, toute simple, une deuxième simple et la 3e en relief. Et on reprend donc notre motif, 1, 2 et la 3e bride en relief. On continue toute la longueur de la même manière, 2 brides simples, la 3e en relief. Donc je vous propose de vous retrouver à la prochaine augmentation pour vous remontrer comment faire.
Je viens de terminer ici mon dernier motif, donc ma dernière bride en relief que j'ai avant mon marqueur. Donc il me reste bien mes deux mailles ici, hein, une ici et une ici. Donc je vais travailler une bride dans chacune de ces deux mailles, faire mon augmentation 1, 2 et 3 brides dans la même maille. Je mets mon marqueur sur la deuxième. De nouveau, j'ai deux brides simples avant la prochaine ici qui se trouve en relief. Donc tout simplement une et deux brides simples et je reprends mon motif, la troisième en relief. Une et deux brides simples, la troisième en relief. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, entre les augmentations, vous continuez vraiment ce que vous avez face à vous en restant bien droit. Donc le fait de rester bien droit, c'est vraiment de prendre bien cette maille, hein, juste après le relief, de prendre vraiment cette maille là. Arrivé à la prochaine augmentation, bah, vous allez faire encore une fois ce qui se présente face à vous. Donc on termine ici avec une bride en relief. On a deux mailles, donc une bride et une bride. 3 brides dans la maille marquée pour notre augmentation. Il nous reste de nouveau deux brides, une et deux, qu'on travaille simplement une dans chaque maille. Et la suivante de nouveau en relief. Et on reprend notre motif de bride, une en relief, deux brides, une en relief, jusqu'à la fin donc de ce quatrième rang. Je termine mon rang toujours par une bride ici et une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Voilà. Alors pour le rang suivant, on va continuer donc de la même manière et on va de nouveau, comme je vous disais, on a fait deux rangs sans ajouter de motif ici, de mailles en relief près de notre augmentation. Donc on va venir travailler ici dans cette maille. Alors donc je commence par mes 3 mailles en l'air. Dans la maille d'après, je place une bride toute simple, toute seule. La maille suivante est en relief, je la travaille en relief. Je vais venir faire mes deux brides, une et deux brides simples. Et dans la troisième, donc celle qui se situe juste avant mon marqueur, ici mes deux brides simples juste avant mon marqueur, comme on l'a fait tout à l'heure, je vais venir faire une bride en relief. On ajoute donc un motif, hein, sur ce rang là et une, deux, trois brides dans cette maille d'augmentation. Donc à partir de là, en fait, on va répéter toujours la même séquence, hein. Ce rang là, c'est celui, donc c'est le même qu'on a fait ici au deuxième rang. Je continue, j'enveloppe tout de suite la première bride que j'ai en relief, une et deux brides simples, la troisième en relief. Voici ce que vous allez obtenir. On continue tout le long, on répète notre motif, deux brides simples, une en relief. Et je vous retrouve donc à l'augmentation suivante pour vous montrer une seconde fois comment réaliser cette augmentation. On arrive donc à l'autre augmentation et on va refaire la même chose, une bride simple, une deuxième bride simple et je vais venir envelopper ici donc celle qui se trouve juste avant mon marqueur pour créer mon nouveau motif. Je retire le marqueur, je travaille ici 3 brides dans cette maille, 1, 2 et 3. Je remets mon marqueur sur la deuxième et ici tout de suite dans la maille d'après, je vais envelopper cette maille en avant pour créer donc mon relief et mon augmentation de motif. Voilà.
Donc vous allez continuer ainsi sur tout ce rang. Je vous montre comment le terminer et je vais ensuite vous indiquer du coup comment faire. Donc il suffira simplement donc de répéter ces rangs, ces séquences de 3 rangs autant de fois que nécessaire pour atteindre votre taille et du coup pour avoir élargi suffisamment votre pull. Donc je vous retrouve déjà à la fin de ce rang pour qu'on fasse le point. Je termine mon rang toujours de la même manière. Donc là j'enveloppe ma dernière bride en relief. Une bride pour terminer et une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air, donc de départ. Vous allez donc continuer ainsi en répétant ces 3 rangs à chaque fois d'augmentation. Donc autant de fois qu'il vous sera nécessaire pour atteindre, comme je vous disais, si vous avez l'habitude de travailler en top-down, vous savez vers quoi je vais. Donc vous allez continuer à travailler comme ça jusqu'à ce que vous puissiez... Voilà, donc là on a notre pull. Donc là je l'ai plié pour pouvoir former les manches. Ici on a le dos, le devant et le dos et l'autre manche. Donc vous allez continuer à augmenter comme ça jusqu'à ce que vous atteigniez donc ici entre ces deux marqueurs là. Sur le devant ou le dos, la largeur suffisante pour pouvoir passer votre buste et bien sûr vos bras. Donc à vous de voir si vous préférez prendre la mesure des bras ou du buste. En n'hésitant pas, alors c'est ce que je vous conseille, après vous faites comme vous le souhaitez, à garder une certaine ampleur sous vos aisselles pour avoir un pull bien confortable et ne pas tirer dessus quand vous le portez ou simplement pas que ça vous gêne. Voilà. Donc la seule chose à laquelle il vous faudra faire attention, donc une fois que vous aurez fait vos augmentations, c'est simplement d'arrêter d'augmenter sur un rang où on aura ici donc une bride en relief au niveau des angles, hein. Donc je vous dis ça pour qu'on puisse après sur la longueur du pull conserver le même motif de manière régulière et notre multiple de 3. Donc ici sur mon dernier rang d'augmentation avant de former le buste, j'ai une bride en relief, une bride simple, l'augmentation, une bride simple et de nouveau une bride en relief. Donc vous augmentez, vous continuez à augmenter autant qu'il sera nécessaire pour atteindre donc les dimensions de votre buste et vous allez terminer donc sur ce rang où on a une seule bride, l'augmentation, une seule bride de chaque côté et ensuite les brides en relief. Une fois que vous avez terminé votre travail d'augmentation, donc on va bien sûr commencer le rang suivant qui va nous permettre de former le buste de notre pull de la même manière. Donc là je commence mon rang avec mon motif, mes 2 brides simples et ma bride en relief dans la 3e maille. Donc on va continuer tout droit jusqu'à la première augmentation, donc pour former la manche. Donc une, 2 brides, une en relief, une, 2 brides et une en relief, et me voici donc à mon augmentation. Alors donc là comme je vous disais, il est important de terminer sur ce rang là. Donc je vais faire ici une première bride, une deuxième bride dans la maille d'après et ensuite j'ai mon augmentation. Donc ici ce qu'on va faire, je vais déjà retirer mon marqueur pour que ce soit plus simple et je vais venir donc prendre, on est d'accord, hein, la seconde manche ici, la première manche, pardon, le second marqueur. Donc je plie ma manche en deux et je vais venir donc faire une bride en passant à travers les 2 épaisseurs de mon travail. Donc dans la bride centrale, là j'ai retiré le marqueur mais c'est bien la maille d'après, donc je passe mon crochet. Là j'ai laissé le marqueur, donc c'est bien dans cette maille qu'il me faudra passer. Je vais faire mon jeté, tirer mon fil et je vais venir faire ma bride normalement. Voici. On va ensuite continuer et reprendre notre motif, 2 brides simples et une bride en relief. Voilà.
Ici, on va pouvoir retirer les marqueurs puisqu'on n'en aura plus besoin. Et voici donc la première, comment dire, là on est vraiment sous l'aisselle, hein, la première jonction. Donc vous voyez bien qu'on est resté sur le bon nombre de mailles puisqu'on a ici deux brides simples. La bride où on a fait, on a raccordé nos deux parties et de nouveau deux brides simples. Donc au prochain rang, on enveloppera cette bride en relief et ça nous permettra encore une fois de garder notre motif multiple de 3 sur toute la longueur du pull. Donc je vais continuer tout simplement à travailler mon motif de la même manière sur toute la partie. Donc là pour moi c'est le devant et je vous propose de vous retrouver pour la prochaine augmentation pour vous remontrer du coup comment on fait cette jonction. Je vais refaire la même chose de ce côté pour former ma deuxième manche. Donc là, j'ai ma bride en relief que je viens de faire. Je travaille dans la maille d'après une bride toute simple. Dans la maille d'après, une deuxième bride toute simple. Je fais mon jeté, je passe ici dans la maille où il y a mon marqueur. Je vais le retirer maintenant, voilà. Et je vais former ma deuxième manche et chercher de l'autre côté la maille qui est marquée et passer mon crochet à l'intérieur. Je ramène mon fil et je termine ma bride tout simplement. Je retire le dernier marqueur. Et je reprends la séquence de brides simple et une bride en relief. Une, deux brides simples, une bride en relief. Et je vous propose de vous retrouver à la fin de ce rang. Je termine mon rang comme tous les autres. Donc là, il me manque une bride après ma dernière bride en relief. Et ici, une maille coulée dans la troisième maille en l'air qu'on fait en début de chaque rang. Voilà donc ce rang qui nous a permis de venir former le buste et de lier nos manches. Voilà. Donc à partir de là, ça va vraiment être tout simple pour continuer. Donc on va d'abord travailler cette partie du buste. Vous allez continuer donc toujours le même point, bien sûr, deux brides, une bride en relief dans la bride en relief du rang précédent. On va venir envelopper ici simplement cette bride en relief. Donc là encore une fois on a bien respecté le motif. Quand vous serez sous l'aisselle, on a ici une bride en relief, les deux mailles d'après, celle qu'on a faite là au milieu vous l'envelopperez en relief, deux brides simples, une en relief, deux brides simples, une en relief et ainsi de suite. Donc vraiment là vous allez travailler en rond autant de rangs que nécessaire donc pour arriver sur la hauteur souhaitée de votre pull. Il faudra vous arrêter un tout petit peu avant quand même puisque du coup on fera une bordure en bas du pull. Vous avez dû remarquer que du coup à cause des brides en relief le travail rebique, ça boucle un petit peu, donc on viendra finaliser le bas du pull avec quelques rangs pour justement du coup casser cet effet, ce relief qui est en train de prendre là le bas du pull. C'est bien sûr la même chose ici au niveau des manches. Donc continuez la longueur que vous souhaitez sur votre pull en laissant on va dire au moins 4 cm pour du coup la bande de finition qu'on fera en bas. Et je vous propose de vous retrouver à ce moment-là. Voici donc ce que j'obtiens une fois que j'ai avancé un petit peu sur la hauteur de mon pull. Donc là, je vais venir terminer le bas du pull, comme je vous disais, par une petite bande avec un autre point pour éviter justement casser un petit peu cet effet de relief que prend le pull avec les brides en relief. Voici, donc on va commencer par 3 mailles en l'air et on va simplement pour ce rang travailler tout le rang en bride.
non, pardon. On va commencer tout de suite le motif. On va venir toujours travailler en bride, mais dans le brin arrière de chacune des mailles que vous avez. On va venir tout de suite travailler dans le brin arrière. Donc le brin arrière, pour ceux ou celles qui seraient moins à l'aise, c'est simplement que sur chaque maille du coup qu'on travaille, on a bien nos deux brins. Ça va faire comme un petit V, comme un grain de café, moi j'ai l'habitude de dire. Vous avez ici là devant un premier brin qui se trouve ici, le brin avant donc, et le brin arrière, c'est le fil de la maille qui se trouve ici derrière. Donc au lieu de prendre en fait les deux brins, travailler la maille, pardonnez-moi, hop, là vous y verrez mieux. Au lieu de prendre les deux brins en une seule fois et de travailler normalement, on vient juste passer le crochet entre les deux et prendre simplement ce fil qui est à l'arrière, donc le brin arrière de chaque maille. Voici donc pour ce premier rang, c'est vraiment tout simple, ce qu'on va faire d'ailleurs plusieurs fois. Vous allez travailler une bride sur chaque maille et vraiment à chaque fois dans le brin arrière. Je vous retrouve à la fin de ce premier rang. Je vais terminer mon rang par une maille coulée dans la 1, 2 et 3e maille en l'air de notre petite chaînette de départ. Et je vais reprendre, donc moi je vais reprendre pour un deuxième rang uniquement. Je vais faire exactement la même chose, hein, donc je commence par 3 mailles en l'air et je vais venir ici travailler à chaque fois une bride dans le brin arrière de la bride du rang précédent. Et je vais de nouveau faire tout le tour de mon pull pour terminer donc cette petite bande. Hop là. Pour terminer donc le bas du pull et la bande. Voilà. Je vais moi faire 2 rangs, ça me semble largement suffisant pour finir proprement le pull pour le côté visuel, et également comme je vous ai dit pour casser en fait un peu cet effet, bien rendu compte hein, que le pull il est assez stretch on va dire, et du coup ces 2 rangs là ça va suffire pour le mettre en place. Déjà après le premier rang on voit déjà que ça gondole beaucoup moins, enfin que ça comment dire, qui s'entortille beaucoup moins, et donc le deuxième rang va finir de nous le mettre à plat. Ça c'est bien sûr optionnel, vous pouvez faire plus de rangs si vous le souhaitez, ou changer même la bordure, pourquoi pas. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez, sachant que du coup mes 2 rangs de bride à peu près, voilà, ça va faire environ 3 cm. Donc ça bien sûr ça dépend aussi si vous aimez porter vos pulls plutôt longs, plutôt courts, certainement en fonction de votre morphologie. Donc ce point là on le retrouvera quand même au bout des manches, hein, sur le poignet et aussi sur le col. Donc si vous voulez le même effet bien sûr hein, que ce que vous voyez sur la photo pour ce pull, je vous conseille de rester sur ce point là. Si vous le modifiez, pourquoi pas, il faudra également du coup remettre le même point sur vos poignets et sur votre col. Voilà, donc je vais terminer ce deuxième rang et vous montrer ce que ça donne, et on aura ensuite terminé donc la partie basse du pull et on pourra commencer les manches. Alors donc pour travailler les manches, on va venir bien sûr se placer donc ici, vraiment sous l'aisselle, là où on avait fait la jonction entre les deux parties. Et on va venir se placer, donc là c'est pareil, il faut juste faire attention pour pouvoir continuer le motif le plus proprement qu'on pourra le faire. Donc ici, on a une bride en relief, une 2 mailles, et celle-ci, vous voyez, a été, comment dire, ces deux-là ont été travaillés ensemble pour faire donc la bride ici qu'on a créée. Donc on va venir placer le crochet ici dans cette maille sur la droite. Donc là vous voyez, vous avez la bride qu'on avait ajoutée, et on va venir simplement donc prendre notre fil,
Donc je vais laisser comment dire, une dizaine de centimètres. Je vais placer mon fil sur le crochet, hop, le passer dans la maille et on va commencer par 3 mailles en l'air. On va venir ensuite travailler donc dans la maille correspondante ici en face. On va venir faire une bride et ensuite reprendre donc le même travail. On a ici une bride simple, donc on fait une bride simple sur chacune d'entre elles et de nouveau une bride en relief pour la troisième. Donc on va tourner ainsi tout autour de la manche en gardant toujours le même motif que vous connaissez maintenant par cœur. 2 brides simples et de nouveau venir faire les brides en relief dans les brides en relief du rang précédent. Voici. Donc je vous laisse faire tout ce premier rang, donc tout le tour de votre manche, et on se retrouve pour la fin de ce premier rang. Je termine mon rang ici, donc là j'ai ma dernière bride en relief. Je viens de faire 1 et 2 brides sur les 2 mailles qui suivent et on va venir donc simplement terminer le rang par une maille coulée dans la 1, 2 et 3e maille en l'air qu'on a faite au départ. Hop. Et je viens terminer ce rang ainsi. Alors, je vais me remettre en place pour la suite et le deuxième rang. Voilà. Pour ce deuxième rang et tous les rangs qui vont suivre, puisque du coup vous avez bien compris qu'on va quand même conserver notre motif sur tout le long de la manche jusqu'au moment où on fera quand même quelques diminutions pour arriver au poignet. Donc vous allez continuer ainsi, donc 3 mailles en l'air pour débuter. La toute première bride que vous avez ici, qu'on a ajoutée tout à l'heure, on va venir la travailler en relief tout de suite. Hop. Et on repart du coup toujours avec notre même séquence, 2 brides simples, ensuite on a la bride en relief, 1, 2 brides simples, la bride en relief et ainsi de suite. Donc ça va nous permettre bien sûr de garder notre motif sur tout le long de la manche. Voyons voir ce que ça donne quand on met le travail à plat. Voici. Donc vous voyez bien que là du coup on garde le même motif. Donc vous allez continuer ainsi, toujours la même chose. Donc là on travaille en rond tout simplement. Voici donc ce que vous obtenez en continuant tout droit le point sur la longueur de votre manche. Voici, donc j'ai fait pour ma part 31 rangs à peu près pour vous donner une idée et du coup on arrive juste avant le poignet. J'ai essayé différentes options pour les manches et du coup le plus simple et le plus joli c'est vraiment de vous arrêter on va dire oui quelques centimètres avant la fin de votre poignet. De votre bras juste avant le poignet, pardon. Voilà. Donc après mes 31 rangs en point normal, j'ai commencé à faire mes diminutions pour resserrer donc le pull un petit peu au niveau du poignet. Donc pour les diminutions, ce qu'on va faire, on va les faire sur 2 rangs. On va venir réduire, donc on a 2 brides entre chaque bride en relief. On va venir les travailler ensemble pour faire une diminution et aboutir à une bride ici. Et sur ce premier tour, on va le faire un motif sur 2. Si on diminue toutes les brides d'un coup, ça va trop, comment dire, la diminution elle sera faite trop rapidement. Donc on va diminuer sur le premier motif. Ici on va laisser nos 2 brides. Le motif d'après on va diminuer et ainsi de suite. Et sur le deuxième rang de diminution, du coup, on travaillera les brides qui n'ont pas encore été rabattues. Alors, on va commencer ce premier rang de diminution, donc toujours de la même manière, 3 mailles en l'air. On va passer ici dans la
première bride et faire une bride en relief, et on va commencer nos diminutions. Donc là j'ai mes 2 mailles, mes 2 brides simples, je vais venir faire une diminution, 2 brides rabattues ensemble. Donc je commence ma première bride sans la terminer, un jeté, je passe dans la bride d'après et je la travaille également sans la terminer. Je passe mon crochet à travers toutes ces boucles et je continue avec ma bride en relief. Le motif d'après, on a dit donc qu'on diminuait pas trop rapidement. Donc ici, je vais faire mes 2 brides simples, tout à fait normalement, comme on l'a fait jusque-là, et la bride en relief. Là, vous avez la diminution. Là, on a maintenu le point. Et du coup, on va continuer à alterner tout ça sur tout ce rang. Donc les 2 brides simples suivantes, je vais les rabattre ensemble. 2 brides sans terminer, un jeté, je passe à travers toutes mes mailles et la bride suivante en relief. Le motif d'après, on le maintient normalement, 2 brides simples, la bride en relief. Ensuite, je vais faire une diminution, 2 brides que je rabats ensemble, une bride en relief. Le motif d'après, on va le travailler normalement. La bride en relief. Voilà. Je vais tourner l'ensemble du pull. Voilà. Donc là, j'ai travaillé normalement. Je continue donc ici une diminution, une bride en relief. Un motif normal, 2 brides. La bride en relief. Je continue avec une diminution, hop, une bride en relief. Le motif suivant, je le garde normal, je fais mes 2 brides, la bride en relief. Motif suivant, je fais ma diminution, une bride en relief. Le motif d'après, normalement. La bride en relief, une diminution, bride en relief, hop. Voilà. Je vais terminer donc le rang en alternant ce qu'on vient de faire sur tout le rang. Une diminution, bride en relief, un motif normal et le motif d'après une diminution. Et je vous retrouve à la fin de ce rang. Je termine mon rang comme toujours par une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air. Pour ce deuxième rang de diminution, on va commencer pareil, 3 mailles en l'air et on va venir faire la même chose donc sur les motifs qu'on n'a pas encore rabattus et diminués. Donc j'ai mes 3 premières mailles en l'air, je commence toujours par ma bride en relief. Et ici, j'ai un motif qu'on avait diminué. Donc, je vais juste venir passer ici sur le dessus de la maille et faire une bride simple. Je vais faire la bride en relief suivante. Donc, vous voyez là, de 2 mailles, on n'en a bien plus qu'une. Le motif d'après, on ne l'avait pas encore touché. J'ai bien mes 2 brides. Donc, je vais venir faire ma diminution toujours de la même manière, hein, bien sûr. 2 brides rabattues ensemble. Et ensuite, la bride en relief. Sur le motif suivant, j'avais déjà fait ma diminution, donc je fais simplement une bride. Et la bride en relief. Le motif d'après, je fais ma diminution. Et la bride en relief. Ici, une bride simple. La bride en relief. Donc, ça nous permet de, de faire notre diminution sur 2 rangs. Comme je vous ai dit, de mieux les répartir finalement. Et du coup, voilà, ça va faire un effet ici sur la manche qui est vraiment parfait. Voilà. Donc, vous allez continuer la même chose
tout le tour de votre rang et on se retrouve donc à la fin de ce deuxième rang de diminution. Et voici pour ce deuxième rang, j'ai bien sûr terminé toujours pareil par une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air de la petite chaînette de départ. Voici donc pour ce dernier rang de motifs, ce qu'on va venir faire tout simplement, 3 mailles en l'air pour débuter le rang et on va juste faire un rang tout simple pour bien égaliser et terminer donc notre manche avec ce point et ensuite il nous restera plus qu'à faire donc ici la petite bordure. Donc pour ce rang là, la seule chose qu'il vous faut faire c'est de travailler les mailles comme elles se présentent pour, comme je vous dis, égaliser en fait nos diminutions. Donc on va alterner une bride en relief, toujours bien sûr celle qui était déjà en relief, une bride simple dans la maille d'après, une bride en relief, une bride simple et ainsi de suite. Une bride en relief, une bride simple. Ça va permettre de d'égaliser, surtout là on a encore des brides rabattues ensemble, donc ça fera une finition plus propre. Donc on alterne une bride simple et une bride en relief sur tout le rang et ensuite on va pouvoir commencer donc la bordure. Je termine ce rang par une maille coulée dans la troisième maille de départ. Et voici donc nos diminutions bien réparties et voyez l'effet arrondi que ça fait, c'est vraiment parfait. Ensuite, donc on va finir cette manche avec la bordure. Donc, comme je viens de vous montrer, j'ai travaillé ici 3 rangs pour cette bordure. Un rang de brides simples et 2 rangs de brides travaillés dans le brin arrière. Donc là c'est optionnel, vous pouvez en faire que 2, vous pouvez en faire 4 si vous voulez, mais je trouve du coup que les 3 rangs vont quand même bien équilibrer la fin de la manche, donc c'est ce que je vais vous proposer. Alors donc pour ce premier rang de bordure, on va venir travailler donc un rang de brides tout de suite dans le brin arrière de toutes les mailles que vous avez. Comme on a fait tout à l'heure, finalement pour le bas du pull, on va refaire exactement la même chose. Donc une bride dans chaque maille en travaillant uniquement dans le brin arrière. Et voici. Je viens terminer mon rang ici, donc il me reste une bride et je vais venir faire une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air de départ. Voici ce que vous obtenez donc pour ce premier rang et tout simplement donc je vous conseille d'ajouter, de travailler encore de la même manière sur 2 rangs supplémentaires. Donc je commence par mes 3 mailles en l'air et je continue à travailler donc en bride sur chacune des mailles que j'ai. Et toujours dans ce brin arrière, ce qui va créer, ça va créer un petit liseré ici. Du coup, ça va vous créer des lignes et je trouve que c'est vraiment parfait pour finir cette manche. Voici donc continuez encore ce travail là sur 2 rangs, une bride dans chaque maille que vous avez uniquement dans le brin arrière. Quand vous arrivez à la fin ici, vous faites une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ et vous reproduisez exactement la même chose, 3 mailles en l'air et de nouveau une bride dans chaque maille travaillée dans le brin arrière. Voilà. Vous aurez du coup terminé votre manche, on coupe le fil bien sûr, on fait un nœud, on le rentre et il vous restera à faire donc la deuxième manche bien sûr de la même façon. On se retrouve pour réaliser ensemble le col. Alors pour le col, donc je vais venir me replacer sur l'arrière de mon pull.
Donc j'avais laissé moi ici le fil de démarrage, donc c'est vrai que du coup visuellement c'est assez simple pour moi de savoir où débuter. Rappelez-vous que sur la longueur on avait ajouté ici les 3 mailles en l'air, donc que vous avez votre dos de pull et votre démarrage ici sur ce motif là qui est du coup un tout petit peu plus large. Je vais venir donc reprendre mon fil et je vais venir me placer donc ici dans cette maille qui est sur les 3 mailles en l'air. Et je vais venir simplement passer mon fil comme ceci et commencer par 3 mailles en l'air. Alors au niveau du col, ça va vraiment être tout simple. On va reproduire en fait la même bordure que sur les manches ici et sur ce qu'on a fait en bas du pull. Donc là on va commencer simplement par un rang de bride. Donc on va travailler une bride sur chaque maille qu'on avait faite sur la chaînette de départ. Et ensuite, on travaillera de nouveau des rangs de bride à chaque fois dans le bras arrière. Voici. Donc après, la hauteur de votre col, ça va vraiment dépendre de votre goût, de votre morphologie, voir également aussi si vous avez débuté avec un nombre de mailles plus petit ou plus large, comme je le disais au départ. Donc vraiment ça va être quelque chose de tout à fait optionnel et adaptable. Voilà. Alors donc déjà pour ce premier rang, donc vous continuez à travailler une bride sur chaque maille qu'on avait au départ. Une fois que vous arrivez ici dans la maille qu'on avait faite d'augmentation où il y a les 3 brides, là on est d'accord, à la base il n'y a qu'une seule maille, donc vous allez faire une seule bride et on se retrouve donc à la fin de ce premier rang. Je termine bien sûr mon rang par une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air de départ et du coup j'essaie de vous montrer, donc voilà ce que j'obtiens pour ce premier rang. Ensuite, on va refaire la même chose que tout à l'heure. Donc, on va commencer par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je vais commencer à travailler maintenant mes brides simplement dans le bras arrière. Donc, comme je vous ai dit, on reproduit la même bordure que sur les manches. Donc, je vais placer une bride sur chaque maille et travailler dans le bras arrière. Voici. Donc, je souhaiterais pour ce col, un col qui soit quand même bien, comment dire, assez haut et bien droit pour faire donc un joli effet et contraster avec du coup le point qui part après dans l'autre sens. Donc, je vais déjà faire un essai. Pour ma part, je vais monter donc 2 rangs de brides en relief supplémentaires. Donc, on ferait 3 voire 4 rangs. Je pense que je vais aller plus sur 4 ou 5 rangs. Donc je vous laisse continuer. Alors c'est pareil, vous allez bien sûr pouvoir essayer votre pull, voir ce que vous souhaitez en fonction aussi de la hauteur de votre cou et vous arrêter là où ça vous conviendra. Voilà. Je vais pour ma part faire en tout au moins 4 rangs. Donc 3 rangs finalement de brides en relief et voir un petit peu ce que ça donne. Si ça n'est pas assez, j'ajouterai bien sûr un 5e rang. Je vais voir ça et il nous restera plus qu'à accrocher du coup le petit nœud si vous souhaitez le mettre sur ce pull pour du coup le terminer. Donc vous continuez tout simplement un rang de bride, travaillez dans le bras arrière et autant de rangs que vous souhaitez pour arriver donc idéalement vraiment sous le menton. Voici donc mon col terminé. Donc j'ai bien fait 5 rangs en tout de brides. Le premier rang normal et ensuite 4 rangs donc de brides travaillées dans le brin arrière. Donc ça donne l'effet visuel que je souhaitais et pour vous donner une indication, ça me fait environ 5 cm et demi. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir adapter à ce que vous souhaitez pour votre pull. Voilà. Donc pour terminer ce pull, je vais vous proposer d'ajouter donc ce petit nœud que j'ai fait donc bien sûr au crochet.
J'ai publié, c'était mercredi du coup, et je vous mettrai ici le lien en barre d'infos et sur l'écran. J'ai publié le petit tuto sur comment faire ce petit nœud. Donc c'est quelque chose d'assez simple et d'assez rapide, mais du coup je voulais pas que le tuto soit trop long non plus. Donc si vous souhaitez le réaliser, n'hésitez pas à aller voir le tuto. Ce petit nœud, il mesure, je crois, environ 12 cm de long. Et du coup, je vais venir le coudre ici sur mon pull. Ça va quand même, comment dire, donner une petite touche en plus, une petite finition, je trouve, moi, qui est quand même importante. Alors, si vous voulez faire autre chose, ou si vous avez une broche, ou que sais-je, quelque chose qui vous plaît plus que le petit nœud, bien sûr, n'hésitez pas hein, à l'ajouter sur votre pull. Vous verrez que ça lui donnera un petit, comment dire, un petit cachet supplémentaire. Voilà. Alors donc ce nœud, j'ai ici mon fil que j'avais laissé justement pour faire la couture et je vais venir ici donc le coudre et l'envelopper à chaque fois comme ceci pour bien le terminer. J'ai décidé de le placer donc sur mon pull à cet endroit là, donc je vais venir le coudre. Là j'ai mis 5 rangs donc de colle. Je vais venir le coudre ici sur le premier rang et vraiment donc le premier rang qu'on avait fait avec le motif et vraiment donc là où j'ai commencé les augmentations. Voilà. Donc je vais le faire comme ça, hop. Puis comme je vous disais, je vais essayer à chaque couture de venir ici je vais ressortir à peu près toujours au même endroit. Et voici. Donc là, je vais garder pour cette couture une certaine tension, mais je vais pas non plus trop serrer mon fil pour pas trop, comment dire, écraser mon nœud. Hein. Voilà, donc je passe toujours au même endroit, autant de fois qu'il sera nécessaire, du coup, pour que ce soit solide. Ça, bien sûr, c'est une première chose et non des moindres. Et puis pour pouvoir du coup finaliser le centre de mon nœud comme je le souhaite, comme j'en ai envie, comme ça me correspond, comme vous le souhaitez du coup bien sûr. Hop. Donc là je vais passer, faire attention simplement, voilà, bien répartir vos brins. Je trouve qu'il manque un passage que j'aimerais mettre là de ce côté là sur le dessus. Et voici, donc là je pense que ce sera pas mal. Donc le nœud il est vraiment en relief, hein. Je voulais quelque chose justement avec un relief et qui soit pas cousu à plat comme ça. Moi je vais le coudre comme ça et le laisser ainsi. Si vous préférez venir mettre un point de couture ici, hein, sous cette partie du nœud et ici de l'autre côté, bien sûr que c'est possible. Donc du coup je vais finaliser ma couture à l'intérieur de mon pull. Je vais faire ici plusieurs nœuds et simplement rentrer mon fil. Je vais repasser au moins une deuxième fois au même endroit. Je garde ici une boucle et je repasse mon fil pour faire un deuxième nœud. Et voici, je vais simplement rentrer ce fil pour plus de solidité et mon pull sera terminé. Donc là on peut passer par exemple dans les brins qu'on vient de coudre plusieurs fois pour bien solidifier tout ça. Hop,
je vais prendre mon petit ciseau, je coupe mon fil. Et voici. Du coup, mon petit nœud qui va venir terminer mon pull. Et voici. Donc j'espère que ce projet, ce tuto vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt et bon crochet!